Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mongo fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août et début septembre, donc j'ai préféré appeler ça guidance de l'été, voilà, pour être sûr que ça puisse déborder si jamais j'étais en retard au mois de septembre. Alors, pour vous, poisson, ascendant poisson, lune en poisson, on a quelque chose de très intéressant qui s'est passé pendant le brassage des cartes. À chaque fois avec vous, il y a un truc, hein, mais voilà, là, je vous le dis, je vous dis la vérité. On a la carte de Saturne, donc la carte de la vérité. Et en fait, dans le paquet, il y avait ça qui était resté, donc j'ai choisi de ne pas le prendre, mais au final, ça nous dit quasiment la même chose. En plus, il y a du 6, et là, 4 plus 2, 6. Le nœud sud, les dettes de la vie, donc c'est tout ce qui va concerner les vieilles casseroles du passé, le karma, les choses transgénérationnelles à régler. Voilà, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. On le voit, vous avez la roue de fortune. Et il y a quelque chose, alors il y a comme un switch, comme si d'une peine, vous alliez en faire une force en faisant le bilan. Et là, voilà, vous avez le 2 de coupe. Donc je tease un peu. On va aller voir bien sûr ce que ça nous dit. Donc déjà, on a le miracle de la vie. Alors, miracle de la vie, on vous préconise d'imaginer que vous êtes un être vivant sur une planète en orbite autour d'une étoile contenue au sein de la Voie lactée, entourée d'autres systèmes solaires et d'autres galaxies. Lorsque vous avez cette image en tête, celle de votre place dans l'univers, prenez la mesure de votre valeur précieuse et miraculeuse. Vous êtes ici, maintenant, et cette vie regorge d'amour pour vous. Gardez cette réalité merveilleuse en tête aussi souvent que possible. Et pour l'affirmation, ma vie est miraculeuse, je remercie les courants divins pour mon quotidien et tout ce qui se manifeste parfaitement. Alors même s'il y a des choses effectivement qu'on ne voit pas arriver, il y a toujours quelque chose qui se passe dans la coulisse puisque l'univers, la vie, c'est un cycle permanent et il y a toujours des choses qui bougent. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, il y a des choses qui sont en train de bouger. Alors, Saturne, l'heure de la vérité, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de restrictions, qu'il y a des choses qui ont peut-être mis du temps à se manifester, mais que là est venu le temps de la vérité, que vous ne voyez pas les choses arriver ou non, de toute façon, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est ce qu'on vous dit. Donc on vous parle vraiment d'une situation dont vous avez pu souffrir, mais qui est en train de s'arranger. On le voit, hein, du 5 de coupe, on passe au 2 de coupe. Là, on attire quelque chose de vraiment mieux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle pile poil un mal pour un bien. Voilà, tout simplement. Donc quand cette carte apparaît, vous avez pu avoir l'impression d'être mis à l'épreuve. Pour moi, vous en sortez, c'est-à-dire que vous avez dû ou vous devrez affronter encore des résidus, des pastilles, voilà, des petites gommettes à nettoyer. Mais là, on a quand même le monde, hein, qui est une lame majeure. Donc on n'oublie pas que cette carte prévaut sur le reste, c'est-à-dire qu'elle est majeure, elle n'est pas mineure. Une carte mineure, une carte mineure, une carte mineure. Ici aussi, puisque ça correspond aux 3 d'épée. Donc on vous dit que soit cette fois-ci, je dirais ça passe ou ça casse. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça passe en fait. Parce que là, vous avez vraiment ce sentiment d'accomplissement début de mois. Donc les restrictions sont plutôt terminées puisque Saturne va représenter le père. Hein, donc les restrictions, tout ce qui va être les amendes, les expériences bouleversantes, se remettre aussi d'une déception. On parle de croissance. On vous dit que vous avez pu vous sentir renié, ne pas avoir eu de chance pendant un moment, quelque chose d'imparfait qui a besoin d'être corrigé, c'est la sensation que vous avez. On vous parle de vérité, ce que l'on doit savoir, ce qui est solide dans sa vie, travailler dur et être quasiment tyrannique avec soi-même, voire même avec les autres, les pères, grands-pères ou maris, toutes les figures d'autorité, les personnes éclairées et les sages, apprendre des difficultés, des souffrances émotionnelles, ça, vous êtes en plein dedans pour moi. Alors, tout ce qui va concerner euh, rester en fait dans l'objectif de votre route, voilà, parce qu'on a le nœud sud, hein, les dettes de la vie. Donc pour moi, vous regardez en avant, mais vous avez ça, vous avez eu ça à traiter en arrière. On vous parle de tout ce qui est structure, squelette et os, tout ce qui est karma, payer ses cotisations, vouloir passer au cran supérieur, avoir de l'ambition dans sa vie, les impôts, tout ce qui est les paiements, les obligations, voilà, c'est Saturne, hein. Être responsable et patient, le monde et sa vision du monde, la réputation, un lent chemin vers la réussite, la vieillesse et la longévité, le temps et la mesure. Donc là,
il y a enfin, et on souffle, hein, je souffle avec vous mes amis poissons, mais on a enfin voilà, ce sentiment d'être arrivé au bout. On a le monde, on parachève, voilà. Et là est l'heure du voyage. On a parachevé en fait toutes ces épreuves, on en est sorti. Et maintenant on a ce sentiment d'accomplissement et surtout ce sentiment d'une grande liberté. C'est-à-dire maintenant je peux partir où je veux, quand je veux, si je veux. Je n'ai plus de limites, je n'ai plus de peur, je n'ai plus de contraintes. En fait, c'est comme si vous avez manqué. Alors, je ne sais pas, hein, dans le monde, on a quand même le taureau, la sagesse, le lion, la force. On a l'aigle, la vision, et l'ange, la protection. Et ici, c'est peut-être juste le fait d'avoir fait ce bilan, où vous allez le faire hein, de toute façon, mais rien qu'avec cette vidéo, j'ose espérer que vous allez avoir des choses qui vous viennent en tête. En fait, vous prenez la pleine mesure de votre valeur, c'est-à-dire je suis arrivée au bout. Et ça, c'est hyper important parce que ce sentiment d'accomplissement, si on ne le voit pas, on peut encore continuer à courir après quelque chose, en fait, en se disant mais qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui me manque. En fait, non, tout est là. Et là, on vous parle de réussite, on vous parle de... oui, c'est vraiment un sentiment pour moi, hein. Le monde, c'est la réussite, la fin de cycle. Mais cette fin de cycle, c'est aussi ce que vous rajoutez en plus. C'est-à-dire, par quoi avez-vous dû passer que aujourd'hui vous avez en plus que vous n'aviez pas avant. C'est-à-dire que, je vous la fais courte, hein, le tarot de Marseille, c'est un parcours initiatique qui va d'une figure humaine de bébé, un petit peu, le fou, voilà, celui qui conscientise pas trop, le battleur, on lui met un bâton, ça y est, il est en action. Et puis ensuite, le parcours initiatique est arrivé au monde, on a un deuxième bâton, donc ça y est, le spectacle de Majorette peut commencer. Donc ici, voilà, c'est vous. Vous êtes là-dedans, c'est-à-dire je me sens protégée dans ce cercle, on a quasiment comme les lauriers de la victoire, et maintenant, où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ici, on a aussi le bébé baleine avec une baleine qui vole, mais on a surtout l'idée, le voyage, c'est le voyage initiatique que j'ai parcouru, le voyage dans le temps, ça peut être un voyage dans le temps, enfin dans le sens, vous êtes allé dans des vies antérieures, donc vous avez brassé des choses pas agréables, vous avez fait des méditations, de la régression, de la progression, peu importe, mais ici, l'idée c'est que de toute façon, là ça paye. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Vous êtes en train de récolter les fruits. Donc avec le monde et le voyage, on a cette notion de maintenant que la boucle est bouclée, que j'entame ce nouveau cycle, ce nouveau chapitre de ma vie, où est-ce que j'ai envie d'aller. Et là, il y a des choses qui bougent. Alors quoi ? Je découvre en même temps que vous, hein, je me fais des petits suspens aussi pour que ça change un peu pour moi. Alors on a le succès et la roue de fortune. Le succès... Bah, j'ai envie de vous dire, hein, je ne vais pas non plus voilà, chercher 1000 explications, ça parle de soi-même. Là, ce qui est en train de changer, c'est qu'effectivement, maintenant, il y a de l'alimentation en fait. Il y a quelque chose, on retrouve ces figures, hein, le taureau, le lion, l'aigle et l'ange, mais ici, c'est vous qui avez aussi tourné la roue. Alors, il y a la roue du destin, mais j'ai plus l'impression que c'est vous qui avez été à l'initiative de ce changement, de cette transformation. Alors, avec le succès, eh bien, c'est le sentiment que vous en avez. Ça peut être la récolte d'une promotion. Alors, j'ai plutôt l'impression, d'ailleurs, que le succès va être la reconnaissance des autres. Plutôt que, tiens, tu gagnes plus d'argent ce mois-ci ou le mois prochain ou à partir de maintenant. Mais j'ai plus l'impression que c'est comme s'il y avait une montée en compétences, comme s'il y avait enfin l'obtention. Alors dans le boulot, ça serait une montée, voilà, vous passez chef d'équipe, ou manager, ou chef, je ne sais pas. Ou alors, il y a enfin quelque chose à la clé, en fait, quelque chose que vous avez longtemps attendu. Et en fait, en bouclant ce cycle, alors ça peut être aussi la compréhension de quelque chose en voyage, mais j'ai envie de vous dire, voilà, tout le monde ne partira pas en vacances cette année, tout le monde n'a pas la possibilité de partir en voyage. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de plus profond et l'envie d'aller quelque part que vous avez gardé en tête et qui va payer ce mois-ci. Donc le succès, on va reposer une carte dessus quand même, j'ai envie de savoir avec le tarot de Marseille ce que ça pourrait vouloir dire. En tout cas, la roue de fortune avec le succès, oui, ça peut faire penser à l'argent. Je pense que c'est plutôt
un mérite. Voilà, un mérite. Il y a les miracles hein, qui sont en train de se produire. Donc, pour moi, ça peut être aussi, voilà, en dos de deck, on a le roi de denier. Ouais, tout ce que vous entamez, tout ce que vous touchez, tout ce que vous déployez va payer. Alors ça peut être effectivement de l'argent, mais j'ai plus l'impression que c'est dans la nourriture spirituelle et psychique que ça paye. Parce que justement, on n'a pas d'épée, on n'a pas de bâton. Donc tout ce que vous vous inscrivez un peu dans l'énergie Capricorne que j'ai tourné tout à l'heure, c'est-à-dire je fais le bilan et maintenant que je n'ai plus rien à faire, je laisse les choses remonter, voilà, comme un petit bouchon à la surface. Ici, alors ce qui peut remonter, le 5 de coupe, on parle de blessure, de chagrin, de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ça peut être la perte d'un emploi, une rupture brutale, ça peut être la perte de quelqu'un dont on n'arrive pas à se remettre. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? D'embrasser. Alors, embrasser ce chagrin, oui. C'est-à-dire, euh, j'ai envie de vous dire ça comme ça, dans la spiritualité, souvent on dit, ouais, mais il faut vraiment être positif, il faut être feng shui, il faut être zen, tout ça. C'est un stress. C'est un stress, c'est une contrainte, une obligation. Donc le cerveau ne veut pas. Il bloque en se disant, ouais, mais c'est fatigant, pourquoi je suis pas comme l'autre, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc on se pose mille et une questions qui ne servent à rien. Et là, avec le 5 de coupe, euh, on vous dit c'est ok de laisser aller la peine, de laisser aller le chagrin. En fait, il faut le nettoyer. Ce nettoyage est utile. Il faut même le prendre comme une information utile. Quand on a un gros chagrin comme ça, c'est en général une blessure qui s'exprime, un trop-plein émotionnel. Donc, si on le comprime, si on le garde en soi, déjà c'est poison. Et en plus de ça, ça ne nous fait pas aller mieux. Donc, ça sert à rien. Ici, l'idée, c'est que il y a quand même, et moi c'est ce que je ressens, une opportunité. Pareil, je vais poser une carte sur le succès et le 5 de coupe, parce que de ça, vous allez en fait comprendre que... J'ai envie de la poser maintenant en fait. Je vais prendre ça. Ouais, parce que là, j'ai envie d'être très précise. Et du coup, je pense que c'est vraiment en fait effectuer ce switch émotionnel, c'est-à-dire en fait je relève mes manches et de ça je vais en faire une force parce que juste derrière on a du bilan, on a beaucoup d'énergie féminine. Euh, alors, sur la route fortune et le succès, qu'est-ce qu'on vous dit déjà? Voilà, on vous parle de nouveau départ avec le battleur, j'en ai parlé avec le monde, donc il a un seul bâton, là vous en avez deux. Ici, vous repartez avec ces deux bâtons, avec plus d'expérience, vous recommencez un nouveau chapitre, mais fort de l'expérience précédente. Donc déjà, voilà, on a le battleur qui nous confirme qu'il y a un nouveau départ dans votre vie. Le 5 de coupe, ouais, vous avez dû lutter, hein. Ça s'est pas fait sans mal, vous avez dû lutter. Et le 5 de coupe, on a la reine de coupe. En fait, on vous dit d'être bienveillant envers vous-même, d'écouter vos émotions. Voilà, on a le 8 de bâton, il y a aussi un objectif. Hein. Cet objectif, ça n'a peut-être pas été comme vous le souhaitiez, ça ne s'est peut-être pas produit comme vous le souhaitiez. Et la reine de coupe avec le 5 de coupe va nous expliquer que ici, en lisant vos émotions, vous allez aller beaucoup plus en profondeur et c'est pour ça que vous allez voir d'autres opportunités. En fait, c'est comme si il y avait un... Comment dire? Comme si vous enlaciez vos émotions de manière à les comprendre, à les apaiser. Et en fait, en les prenant comme telles, c'est-à-dire elles s'expriment, elles sortent, je vais en comprendre le sens plus profond. Pour moi, il y a une profondeur ici dans cette carte. C'est pas que oh là là j'ai perdu mon job ou j'ai perdu quelqu'un ne veut plus être avec moi dans ma vie, c'est plutôt ok, ça fait mal, je comprends que ça fait mal, donc je vais laisser aller, je vais le sortir de mon corps, hein. Une larme, c'est la manifestation concrète d'une émotion. Et du coup, je vais en fait comprendre dans mes émotions, dans mon vécu. C'est comme si vous aviez, de vos larmes, vous en faisiez une boule de cristal. Et que vous puissiez, enfin, et vous aviez la possibilité vraiment de lire vos émotions comme étant l'expression d'un vieux souvenir, d'un vieux sentiment, de quelque chose de pas réglé. Et finalement, c'est en ça que vous arrivez à le tourner en quelque chose de bien, parce que vous êtes à même. On est pile poil dans votre élément là, avec l'eau. Il y a un échange avec le plan supérieur, un échange plus profond. Peut-être que même, moi j'ai dans l'idée
que cette perte qui manifestement vous fait du mal et on ne peut pas vous blâmer pour ça, donc le mieux que vous puissiez faire c'est être cool avec vous-même, a ouvert d'autres canaux, des canaux très importants, des canaux directement, c'est comme si vous faisiez allez bonjour Dieu, oui bon je te donne ce message, voilà, et vous étiez en direct canal avec Dieu, l'univers, Allah, la source, l'esprit, peu importe comment vous l'appelez. Ici, il y a beaucoup, oui, de canalisation, enfin de canalisation, j'aime pas dire ça, ça me fait penser à canard WC, donc c'est pas bon. Mais on a le 8 de bâton hein, qui nous parle de médiumnité aussi, dans le sens où vous prenez aussi, je crois, des rafales de synchronicité. Ça n'arrête pas, c'est-à-dire c'est pas oh, midi 12 tous les jours, c'est midi 12, 13h13, 14h14, 15h15, machin, et les plaques d'immatriculation, et les synchronicités du style vous pensez à quelque chose, vous allumez la télé et paf, vous avez votre réponse. Donc c'est pas que des signes que vous demandiez et que vous voyez, parce que ça peut être aussi des biais de confirmation. Quand on est branché sur quelqu'un ou quelque chose, le cerveau, il peut voir que des polos Volkswagen noirs si votre ex roulait en polo Volkswagen noir. Et là, c'est vraiment des vraies synchronicités où vous savez au plus profond que vous êtes en direct avec l'univers. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Ici, alors il y a peut-être un manque d'information. Ouais, il y a un truc qui vous chagrine. Hein. Regardez derrière, vous avez le 5 de coupe. Il y a un truc qui vous chagrine et qui vous empêche peut-être d'avancer. Mais si vous vous êtes, on va dire, connecté, que vous avez ces messages, vous pouvez être sûr en tout cas que vous êtes sur le bon chemin. Donc ayez ne serait-ce que confiance en ça. L'univers vous dit on te protège, on est là avec toi, on te montre la direction. La direction c'est de lever le nez, d'essuyer ses larmes une fois qu'elles ont fini de couler. Et de se dire, ok, maintenant je me remaquille et ça va être bien, quoi, ça va être propre. Ok, pardon messieurs, hein, si, voilà. Quoique, par exemple, Lenny Kravitz en photo, il s'est maquillé pour un shooting, il était très très beau. Et ça n'empêche pas qu'il était très viril aussi. Mais bon, parenthèse dans la parenthèse. Alors, le 7 de denier, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? En fait, je fais un clin d'œil à quelqu'un. Le 7 de denier, on a cette notion de bilan avec la pureté, voilà. Moi, je pense que vous avez tout purifié. Ça a été colossal. Ça a été émotionnellement colossal à se coltiner. Et là, vous pouvez être fier de vous, déjà. Et puis, en faisant le bilan, voilà, qu'est-ce qui me reste? Je regarde le passé et voilà tout ce que j'ai maintenant en ma possession. Là, on vous dit qu'il y a le sens commun. Avec le denier, on est dans le sens commun, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai là dans mon portefeuille? Ok, j'ai 17,50 plus des petites pièces qui me fait à peu près 18 euros. Voilà ce que je peux m'acheter. C'est un peu ça. C'est un peu comme si là, vous preniez votre portefeuille. Ok, qu'est-ce que j'ai? Je fais mes comptes. Et du coup, quand vous allez vous tourner vers ce que vous voulez vraiment. Donc ce passage-là était obligatoire. C'est pour ça qu'on parle d'un mal pour un bien. Parce que du coup, vous avez quand même cette notion, je la remets quand même, elle appartient au jeu, vous avez cette notion de travail, de purification, alors même si c'est la carte de la pureté, pour moi, il y a eu de la purification qui vous amène aujourd'hui à être tout, oui, dépouillé de tout, hein. Là, le monde est dépouillé de tout, le magicien se rhabille. Donc ici, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de porter? Comment j'ai envie de me rhabiller dans ce monde? Quelle va être maintenant la manière dont je vais voir les choses, dont je vais les envisager, les conscientiser, les appréhender, comment je vais réagir, comment, voilà. Tout ça est en train de se poser. Donc on vous dit, faites le bilan de tout ce que vous avez encore à assainir, s'il y a encore des choses à assainir, bien sûr. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment que là, vous vous dites, ok, c'est Freedom White, c'est la blancheur, c'est la purification de tout mon habitat, oui, c'est tout ça, toute ma carte du monde. Et maintenant, qu'est-ce que je veux obtenir comme résultat? Donc là, pour être concret, pour être pragmatique, on vous dit, il faut aussi revenir en arrière, c'est-à-dire faire un petit regard en arrière pour dire, voilà, je quitte ce passé, qu'est-ce que j'emporte avec moi? Parce qu'on n'a pas le fou, hein. Le fou, il nous dit qu'il prend sa besace et il verra bien comment ce sera, voilà. Mais là, on a quand même j'inscris, je m'imprime et je m'exprime aussi dans le nouveau monde que j'ai envie de me créer. Donc là, c'est comme si vous vous remettiez de quelque chose, mais pas en 2 temps, 3 mouvements. Ça s'est vraiment fait sur le long terme. Et c'est en regardant qu'en fait, vous allez vous dire, bah ok,
parce que ça m'a ouvert tellement d'autres choses derrière que je peux pas, en fait, continuer à pleurer pour ça. C'était nécessaire. Moi, j'ai l'impression que ce bilan-là, il était nécessaire. Comme s'il y avait un fantôme du passé ce mois-ci qui revenait pour vous dire, mais regarde, en fait, ça ressurgit pour vous montrer, enfin, pour te montrer à quel point tu as bossé. Voilà ce que ça peut vous dire. Et le 2 de coupe alors. Alors le 2 de coupe, j'ai envie de vous dire qu'il fait plaisir, surtout quand on a vu ça. On se dit, mais non, c'était bien parti. Et là, on a de la... Voilà, on a un peu cette carte qui enquiquine. On a le 2 de coupe qui nous parle, alors soit de nouveaux contrats, quelque chose qui vous correspond davantage, quelque chose qui est fait pour vous, un boulot, et c'est pas un boulot alimentaire. Là, on parle d'une carrière, on parle de quelque chose pour lequel vous allez trinquer, qui vous ressemble, que vous aviez longtemps espéré. On parle aussi, bien sûr, d'un partenaire ou d'une partenaire, bien sûr. Et avec la communauté, on a quand même l'arc-en-ciel. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un long passage à vide dans le noir pour vous obliger à vous transformer. C'est-à-dire, si tout se passe bien, tu ne peux pas arriver là où tu es. Tu ne peux pas comprendre que tu as cette force-là en toi s'il n'y a pas au moins une épreuve que tu prends dans les dents. Donc ici, la transformation magnifique avec bien sûr le soleil après la pluie. Donc ça donne un petit arc-en-ciel. Et là, vous êtes en train de rayonner, d'attirer à vous quelque chose qui vous ressemble, quelque chose. C'est pas oui, j'aimerais bien l'amour, voilà, j'aimerais bien que quelqu'un m'aime. C'est je suis prêt à aimer si quelqu'un m'aimera autant que je me le souhaite à moi. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est français, mais vous voyez l'idée, c'est-à-dire la valorisation. Parce que là, vous êtes quand même roi de denier. Hein. Le roi de denier, il va jouir des plaisirs de la vie. C'est un peu l'épicurien, voilà, qui mange, qui festoie, qui profite. Voilà. Et là, vous pouvez profiter aussi. Parce que vous êtes allé chercher loin. Derrière, on a quand même l'ermite, le pendu, qui est aussi une de vos cartes. Alors là, on a ouais, deux cartes qui peuvent ressembler au poisson, mais c'est surtout le pendu. Et on a, voilà, là, le leadership avec l'ours. L'ours qui peut être aussi le roi de denier. Mais surtout, alors la purification avec le cristal. Et pour moi, vous êtes allé aux confins de l'univers, aux confins de votre subconscient. Donc c'est quasiment la même chose pour trouver les réponses. Vous êtes allé en profondeur. Donc pendant ce temps de latence qui s'est passé, que vous quittez, bien sûr, parce que là, il y a du move, hein, il y a du mouvement, c'est sûr. Eh bien, en fait, tout ça, c'était pour retrouver votre leadership. Fini de se laisser marcher dessus. Fini de se demander est-ce que j'en vaux la peine et tout ça. Ça, vous le mettez derrière vous. Et cette carte est très importante parce qu'elle vous permet justement de faire le bilan calmement. Voilà, pour éviter de chanter, je vous l'épargne celle-là, vous irez voir. En tout cas, très joli tirage, très encourageant. Il y a une notion de victoire en fait, de victoire sauvage, c'est-à-dire je l'ai fait et je peux m'embrasser les biscottos parce que ça y est, j'ai traversé ce nouveau cycle, enfin cet ancien cycle, j'ai enfin tourné la page et voilà de quoi je suis maintenant capable. Alors, on va regarder maintenant les petites blessures, ce qu'il y a à nettoyer ou ce que vous avez nettoyé. C'est possible juste que les cartes vous confirment. Alors, bien sûr, c'est un tirage général. Alors, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît. C'est un peu comme si vous pouviez de vous-même vous détacher d'une situation. Il y avait un fil à la patte. Hein. Lignée transgénérationnelle. Et pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît. Perte de liberté, pour moi, vous la retrouvez. Hein. C'est clair, net et précis. Amour de soi, voilà. Et on a injustice répétée. Ces deux-là, je ne les garde pas. Et je ne les regarde même pas non plus. Et là, comment on nettoie ça, s'il vous plaît? Ouais, il y a le... Comme un truc répétitif. Alors, pas répétitif, forcément, mais moi, j'ai plus l'impression
que c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération et que là, vous brisez un peu la chaîne en reprenant votre liberté. Voilà qui je suis, voilà ce que je veux faire et je ne suis plus obligée de suivre la lignée transgénérationnelle, la lignée familiale. Voilà, peut-être que de père en fils, on est avocat et que vous êtes artiste. Peut-être que voilà, votre mère vous dit oui, mais dans les femmes de notre famille et tout, ouais, non, mais moi c'est bon, à un moment donné, ça va quoi. Par exemple, tout ce qui va être voilà, soin des 7 chakras, alignement à soi. On parle aussi, alors pour la femme, je dirais que ça peut être la médiumnité qui va en fait être très très forte, qui va se déployer, parce que justement, vous coupez, c'est une croyance, il y a une croyance ici. Alors qu'est-ce que ça peut être cette croyance? Ça peut être du magnétisme, on avait du denier, donc ça peut être vraiment, je suis magnétiseur, magnétiseuse, et je ne serai pas avocat, par exemple. Voilà, ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que là, c'est un peu comme si vous brisiez un karma familial, ou alors, parce que moi je veux être comme ça, ma famille m'en empêche, je le vis comme une injustice, et comme j'ai écouté ma famille, j'ai vécu des injustices répétées, de sorte que ça me réveille. En fait, l'univers, quand vous êtes supposé faire quelque chose, de toute façon, on ne peut pas échapper au destin, donc ce qui a été prédéfini, ce à quoi vous êtes supposé coller dans votre incarnation, dans votre âme, dans votre mission de vie ou mission d'âme, et ben vous aurez un bombardement aussi de synchronicité pour vous dire eh oh, eh oh, eh oh. Et puis, quand on ne se réveille pas, ce qui se passe, c'est que l'univers va dire ok, bon bah dans ces cas-là, on va y aller un peu plus fort. Je vous donne un exemple. Moi, je travaillais pour quelqu'un qui était qu'on peut appeler pervers narcissique, et je supportais la situation en me disant j'ai juste à serrer les dents. Souviens-toi quand t'avais pas à manger, enfin tu pouvais pas te payer ce que tu voulais et tout. Parce que j'ai eu des périodes, voilà, je rentrais du Canada, j'avais pas de cotisation. Donc au bout d'un moment, je me suis retrouvée à pouvoir avoir ce travail et j'ai enduré. J'ai pas supporté, j'ai enduré des brimades, des humiliations et tout. Et puis, je me disais, non, mais c'est ma zone de confort, j'ai pas envie de me relancer dans la recherche d'un emploi parce que, en fait, je me donnais plein d'excuses. Et un jour, j'ai eu un accident de voiture et son comportement, juste après. Oui, mais comment je fais, moi, pour bien bosser? Bah, désolée, en fait, d'être à l'hôpital et d'attendre les résultats des examens, mais bon, voilà. Ça en disait long sur la personne, mais surtout vis-à-vis de moi, puisque ça m'a déclenché vraiment cette envie, enfin cette nécessité vitale de partir. Je me suis dit, allez, vas-y, pars, c'est bon. Et en fait, voilà, après tout roule. Hein. Enfin, après, je peux vous garantir que, voilà, on peut l'interpréter comme on veut. En tout cas, tout s'est arrêté. Il n'y a pas eu de nouveau. Enfin, je touche du bois. Tiens, je touche du vrai bois. Voilà, il n'y a rien eu depuis. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui nous permettent de savoir qu'en fait, on n'est pas vraiment bien à notre place. Alors, c'est pas un truc que j'ai provoqué. Hein, c'est un truc qui m'est arrivé, malheureusement. Et c'est évocateur. Là, on parle de changement imminent. Donc, j'arrête de parler de moi. Mais c'est un exemple, en fait, pour vous donner vraiment un exemple concret. Voilà. De votre mango bien dévoué. Alors, changement imminent, réussite, voilà, c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure. Alors, on a lâché prise. Si vous êtes en période de confusion et de doute, on vous dit de lâcher prise, voilà. On a protection et réalisation. Et on a réconciliation en dos de deck, événement proche. Alors la réconciliation, ça peut être tout simplement avec des parties de vous-même, avec un membre de la famille. C'est pas obligatoirement avec un ex, une personne que vous connaissez. Ça peut être tout simplement vous envers vous-même. Confusion, doute, changement imminent. C'est que là, il y a quelque chose, en fait... Attendez, je vais retirer une carte parce que on vous dit de lâcher prise. Ces deux-là sont tombés ensemble. Protection, réalisation. Amour durable. Voilà ce qui est en jeu. Il y a eu la rupture. Alors, il y a eu une rupture, une séparation, en tout cas, quelque chose qui a pu se produire, qui vous a laissé un petit peu, qui vous est resté en travers de la gorge. Ouais, moi j'ai l'impression que de toute façon, il y a des choses qui sont en train de changer. Et l'univers est en charge, hein. Là, lâcher prise, vous n'avez plus rien à faire. On parle d'argent, d'inquiétude peut-être relative aussi à l'argent.
homme brun. Bon. Là, on a pour parler et grossesse. Alors, il y a quelque chose qui est latent. Hein. La grossesse, tout le monde ne sera pas concerné. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous êtes justement en train de vous demander, voilà, il y a peut-être une personne qui revient qui va argumenter pour parler grossesse. Alors, on va voir, on va reposer une carte dessus. Quelqu'un qui garde tout pour soi. Ouais, quelqu'un qui garde tout pour soi. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui masque un peu ses sentiments, qui garde tout pour elle. On a les pleurs. C'est marrant, on retrouve ce rupture, chagrin, pleurs, route. Peut-être un éloignement, voire même une défiance de quelque chose. Quelqu'un qui pourrait défier le... Bon, après ça, c'est son karma, son destin. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même, voilà, quelque chose qui était dans l'amour durable et qui ne s'est pas passé comme prévu. Et du coup, alors peut-être qu'il y a une possibilité de retour quand même là. Hein. On va voir. Attendez, je vais prendre un autre jeu parce que celui-là, il est quand même assez mystique. Et on va aller voir ce qu'on vous dit. Je vais reprendre ça aussi. Alors on va prendre... Je fais mon petit magasinage. Hein. Ok. Il m'en manque quelques-unes. Voilà. Alors pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson s'il vous plaît. Instabilité, submersion, émotion forte, une vague émotionnelle. Voilà, vous l'avez. Donc c'est bien ce qu'on nous disait au début. Allez. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale des poissons s'il vous plaît? Donnez-nous des messages. Les étoiles. On vous parle d'espoir, de guidance et de beauté. Alors ici, on a l'automne, ok. On a les véliplanchistes, action, maîtrise, énergie. Ici, on en a trois. On en a trois qui sont tombées. Elles ne se sont pas retournées. Ouh, l'aide, le soutien, la compassion. Oui, donc ça peut être la communauté avec le 2 de coupe. Des personnes qui vont être de bons conseils, j'ai l'impression. Qui vont être de bons conseils, qui vont vous soutenir, qui vont faire preuve de compassion aussi. Peut-être même de patience vis-à-vis de vous. Vous faites preuve de compassion. Alors là, on a le masculin. Bon, je vais la mettre là, mais elle n'est pas très parlante pour le tirage. Je dirais qu'il y a une envie de passer à l'action. Le désert, stérilité, pauvreté, solitude. C'est comme si, intuition, trouble, anxiété, vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct et sans pour autant pouvoir agir dessus. Donc on vous dit, au lieu de perdre votre, votre temps, votre énergie à essayer de tout maîtriser, en fait, il faut laisser aller, parce qu'il y a la vague émotionnelle avec le désert, voilà, il y a quelque chose en tout cas qui ne donne rien. Ok, on va aller voir plus en détail. Il y a quelque chose que je sens. Après, c'est possible que des fois, l'univers ne veuille pas tout dire pour qu'on puisse découvrir, vivre. Sinon, on n'est plus dans le vécu, en fait. Ça ne fait plus d'expérience. Alors, je vais prendre le bon vieux, oracle. Alors, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme message? Qu'est-ce qu'on a? Il y a un truc qui se passe pour les poissons. On veut savoir. Il y a la parole. Oui, donc, peut-être une amitié. Là, derrière, en dos de deck, j'ai quand même le retour. Hop là. On a la réunion. Des retrouvailles, peut-être, avec des amis. Projection étranger. Qu'est-ce qui se passe? Et fatalité. Alors ça tombera pas plus bas. Alors, parole, qu'est-ce qui va être dit? Hop là. On a la réussite. Ok.
En d'autres decks, on a le pardon, la naissance, nécessité, ça, équité, ok, équilibre, on va la garder. Projection, isolement. Ah, et la mort. Ok, et le désert en dos de deck. Il y a un truc. Peut-être que vous êtes lancé dans quelque chose, ou on vous a dit de vous lancer dans quelque chose, et que finalement vous dites ok, mais ça ne me correspond pas vraiment. Peut-être que j'ai. Là, il y a comme cette nécessité de s'isoler pour vraiment écouter votre voix intérieure avec la projection et l'isolement. C'est qu'en écoutant sa voix intérieure qu'on arrivera à s'entendre parler, à entendre parler son âme surtout. Parce que là, naissance, amitié, nécessité, réunion, j'ai l'impression qu'on vous dit, mais il est nécessaire de vous retrouver vous tout seul. Parce que là, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé dans votre vie qui n'a pas lieu d'être. Ou alors qui ne va pas perdurer. Alors, c'est pas forcément une relation. On a quand même fatalité, désert, donc il y a quelque chose quand même en... Je vais demander ici ce qu'on a comme message. Là, on n'est pas dans l'évolution. J'essaie de comprendre le contexte dans lequel vous êtes. C'est un peu le bazar, en fait. Naissance, vie commune, grossesse. Alors, peut-être que vous êtes dans une vie commune, hein, et que vous êtes en train de métamorphoser les choses, que ça bouge, que ça avance. Mais c'est comme si vous étiez peut-être aussi engagé dans quelque chose et que les doutes vous rattrapaient. J'ai un peu l'impression que, voilà, karma, vie antérieure ou lien karmique avec vous ou la personne, enfin vous êtes en tout cas liés. On a encore l'automne. C'est étonnant, on a 2 fois le même message sur l'automne. Il y a quelque chose qui nécessite de la patience. On vous parle de réconciliation avec quelqu'un avec qui vous êtes bien liés. Voilà. Et on a tous les espoirs sont permis. Et ce ne sera pas pour tout de suite. Pour l'instant, voilà, vous êtes encore dans le silence, dans le... vous avez envoyé un message, mais peut-être que la personne ne vous a pas répondu. Donc on vous dit gardez espoir. Maintenant, là, il y a des choses qui doivent se produire. Alors c'est peut-être l'autre qui est dans une vie de couple, qui ne va rien donner, mais c'est nécessaire parce que cette personne doit comprendre d'autres choses. Si par exemple elle vous blâme de quelque chose et qu'elle le reproduit avec une autre, elle ne pourra plus vous blâmer, ce sera elle le dénominateur commun. Ok, on va voir comment ça évolue. Déjà, on a une indication temporelle qui est l'automne, mais c'est aussi le lâcher-prise. Donc on vous dit lâcher-prise par rapport à cette situation. Pour l'instant, vous n'aurez pas le fin mot de toute façon ce mois-ci. Ce sera plutôt vers, je sais pas moi, octobre-novembre. On va aller voir ici ce qu'on vous dit. Comme peut-être un contrat karmique avec certaines personnes aussi à régler. Et ces personnes-là sont venues pour accélérer un petit peu les choses. Parce qu'on avait quand même le 2 de couple, la communauté. On avait là les amis, l'amitié. Moi, j'ai dans l'idée qu'il y a une accélération énergétique. C'est-à-dire, ok, on va un peu aider avec des moyens extérieurs. Donc, des aides extérieures, peut-être des âmes sœurs, qui vont accélérer le schmilblick. Le jour, le loup. Donc, ok, l'amitié, le jour. La famille, le sens moral, j'ai l'impression qu'il y a eu aussi du devoir et qu'en fait, voilà, non, mais en fait, ça ne me correspond plus, ça ne me correspond pas, voilà. La vie, bon, ce sont des très belles cartes, hein. Là, on en a trop, décidément. On a l'anneau et on a la fortune. Et en 2 decks, on a quoi? La divination. On revient au message de tout à l'heure qui est... Alors, il y a un contrat, effectivement, un partenariat. L'anneau, c'est le mariage, hein, la vie, quelque chose que vous voulez d'épanouissant. Quelque part, ici, vous sentez quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous pouvez sentir ici? Parce que là, on a quand même le jour, le loup. Alors, le loup, c'est une bonne carte, hein. C'est vraiment une carte positive. Attendez. Hop.
Voilà. Alors, le jour, s'il vous plaît. On a la santé. Ouais, nécessité d'assainir certaines choses. Peut-être d'assainir aussi certaines amitiés. On a un choix aussi à faire. Il y a peut-être une donnée du passé qui est remontée, que vous n'aviez pas prévue. Des nouvelles. Peut-être des nouvelles de quelqu'un. Alors le loup, il nous dit quoi précisément? J'ai envie de savoir la combinaison avec la vie. Est-ce qu'on a quelque chose à ce sujet-là, s'il vous plaît? Alors la divination, voilà, on a la voyance. Voilà, éclaircissement, on vous dit éclaircissement offert par un proche lors d'une période difficile. Alors ça, c'est si vous aviez le labyrinthe, on vous parle d'une nouvelle amitié aussi. Relation sincère et forte. Voilà, qui est épanouissante, hein, tout simplement. Donc, mais pour autant, pour certains, ça va peut-être être finalement... Ben voilà, je sais pas. On va voir la vie. L'amour. Ouh. Bah là, tout roule. Hein. L'anneau. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors ça, j'ai envie de garder celle-là. Le désert. Les arts. Alors, c'est divertissant. C'est ça, en fait, le truc. C'est que là, pour autant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans la situation. Voilà, une nouvelle amitié, mais qui met en lumière quelque chose de plus ancien. Comme si c'était karmique, en fait. C'est ça que je ressens. Et on a l'abondance. Bon, bah là, vous l'avez, la corne d'abondance, 2 fois quand même, d'un jeu à l'autre. C'est très parlant. Mais c'est comme si, voilà, il y avait quelque chose de plus ancien qui se réveillait par rapport à la divination, c'est-à-dire, voilà, de vous faire confiance. Peut-être que vous sentez aussi quelque chose par rapport à quelqu'un. Alors, je vais prendre un autre jeu. C'est ça que je regardais tout à l'heure. Voilà. Bon, on a l'épanouissement, hein. On a l'amour. Alors, avec quelqu'un, peut-être une personne on s'en fout de la couleur des cheveux, mais là, comme c'est sorti, voilà. Plutôt châtain, châtain clair, blond, blond clair, blond vénitien, roux. Voilà, vous transposez, bien sûr. Alors, on a un contrat, un parchemin, une volonté de s'engager ou un engagement qui arrive. Mais pour autant, dans le tarot, c'est ça qui me gêne. C'est ça, en fait. C'est que voilà, il y a le désert. Alors, peut-être qu'on coupe une période désertique. Peut-être que la personne avait des choses à régler. Là, il y a une protection ou l'intervention d'une personne plus âgée sur vous. Alors, médiumnité, hein, transgénérationnelle, homme, femme, peu importe, une réparation ou quelque chose qui se construit sur plus de fidélité. Et j'ai aussi, soyez fidèle envers vous-même. Voilà, il y a un message qui est écoutez-vous. Écoutez, parce que mine de rien, il y a quand même eu la carte du désert plusieurs fois. Donc il y a quelque chose qui vous dérange en fait. J'ai vraiment cette sensation que vous avez comme un caillou dans la chaussure et que pour vraiment être épanoui, il va falloir traiter dans le fond quelque chose qui est gênant pour vous. Alors je ne sais pas où, hein, vous transposerez bien sûr à votre situation. Mais voilà, il y a quand même cette gêne que je ressens, que je perçois, qui vous empêche d'aller trop de l'avant. Alors pas pour longtemps, hein, je vous le dis, vu que vous aviez le monde. Alors ici, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? La rivière. Laissez couler les épreuves. Hein. Les épreuves vous mènent à plus de fluidité aussi. Comme un torrent qui lave tout, mais qui a pu être un petit peu sauvage au début, un peu tempétueux. Proximité des monts. Dans votre entourage, il y a quelqu'un ou une énergie dont vous devez vous débarrasser. C'est ça qui... voilà. C'est pas du mauvais œil, de la jalousie et tout, mais il y a comme une... voilà, je sens qu'il y a une énergie qui n'est pas forcément bonne. C'est ça qui me dérange en fait depuis tout à l'heure. Et vous devez pouvoir l'identifier puisque vous avez la médiumnité avec vous. On a le popcorn, des choses qui vont être surprenantes, qui vont sortir d'un coup. C'est toi. Comme une évidence. Peut-être des nouvelles d'une personne, peut-être quelque chose que vous avez longtemps souhaité. Pensez intelligemment, peur. Ouais, vous sortez quand même d'une sensation de...
d'épreuves et tout ça. Peut-être que vous avez fait des choix où vous vous êtes engagé entre-temps, mais il y a peut-être possiblement quelqu'un euh, à laquelle vous pensez, à laquelle, voilà, il y a des choses qui ne sont peut-être pas réglées. Je vais en prendre un autre. J'ai envie de savoir, ici. Parce qu'il y en a quand même le miracle de la vie, la vérité, le nœud sud, les dettes de la vie. Donc quelque chose qui n'est pas réglé, qui revient ce mois-ci pour pouvoir être réglé. Voilà, qui va vous détacher le fil à la patte, hein, clairement. Et là, vous allez pouvoir vivre une vie d'amour, enfin une vie sentimentale plutôt, voilà, on s'allège. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. On a des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Libérez-vous de votre colère intérieure. Elle trouble votre discernement. Ouais, c'est ça le démon en proximité, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui n'est pas réglé, peut-être une rancœur, peut-être quelque chose que voilà, vous traîniez, qui n'arrivait pas à se débloquer, puis là, ça y est, vous allez pouvoir avoir cette discussion, la peur, faites face pardon, à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Et pour moi, vous vous libérez de quelque chose de, voilà, de négatif. Alors on a une deuxième carte, projection, devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. J'ai l'impression aussi que vous avez fait des choix peut-être guidés par des peurs, par la colère, et que aujourd'hui, c'est pas que vous le regrettez, mais vous vous dites, il y a une donnée qui me manquait, qui est venue à mon information, Popcorn, c'est toi, et que là, il va falloir effectivement faire les changements nécessaires. Coupable, ça c'est ce que vous mettez derrière vous. Apprenez à apprécier vos belles facettes et cessez de vous blâmer. Vous avez fait avec ce que vous pouviez à l'époque. Là, c'est terminé. C'est-à-dire que là, il y a une information qui remonte. Mais on a eu quand même plusieurs fois cette carte du désert. Alors, c'est ça qui est intriguant. On va demander en termes de loi d'attraction, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson, s'il vous plaît, quel est le message? L'univers est une énergie d'équilibre. Si vous craignez d'échouer, vous faites descendre votre balancier interne vers l'énergie de l'échec. L'univers n'aimant pas cette position, il vous fera échouer afin de retrouver un équilibre, celui où votre réalité colle à vos pensées. Décidez quelles pensées vous souhaitez mettre sur votre balancier. Donc des énergies positives, des énergies d'amour. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose... Alors attendez, je vais prendre aussi celui-là. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais je pense que c'est approprié à la guidance, donc j'adapte les jeux en fonction des messages. Ouais, il y a quelque chose à comprendre là. Ok. Lorsque l'on vous fait du mal, ne cherchez pas la vengeance. La roue du karma tourne et s'arrête au bon moment sur celui qui a fauté. Gardez votre énergie pour la mise en place de vos projets. C'est cela qui vous fera grandir et évoluer. Ok, donc il y a quelque chose qui est à nettoyer, c'est-à-dire le mal qu'on a pu vous faire, une séparation brutale, une trahison, peu importe ici, vous devez effectivement libérer cette énergie, passer à la suite. Alors dans l'évolution, avant de terminer, voilà, on va prendre celui-ci. Dans l'évolution pour les poissons, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme message? Comment ça évolue? On a ici une belle évolution. Alors là, on a la carte de l'évolution positive. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi comment dire? Voilà, là, on a une rencontre, un visuel. Voilà, vous allez pouvoir discuter avec quelqu'un en face à face. Hein. Ici, on a quoi? Ok, quelque chose... Ah. En fait, c'est comme si vous aviez une personne dans votre vie avec qui c'était là, il y avait tout, ça s'arrêtait. Vous vous êtes lancé dans une relation peut-être plus monotone. Là, on a une protection. Voilà. Et en fait, c'est comme si vous vouliez rompre la monotonie aussi et revenir sur quelque chose du passé. Il y a un retour du passé ou revenir sur le passé ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'harmonie, la sexualité. Alors ici, on a la prison. Ouais, c'est comme s'il y avait une situation là qui était un peu emprisonnante. J'ai l'impression, en dos de deck, on a quoi? Ouais, quelque chose de pas clair. Et finalement, vous vous dites, bah ouais, mais il y a quelque chose qui me convient pas. Qu'est-ce que je dois changer?
Je regarde un petit peu ce qu'on a. J'ai vu des cartes en fait qui ne s'étaient pas, qui se sont retournées dans le paquet. Et je voudrais voir à quoi ça correspond. Alors, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? J'en ai vu au moins une. Voilà, elle est là. Le oui. Oui, il y a un retour du passé. Est-ce qu'on en a d'autres? A priori, non. Ok, donc c'était un oui. On vous dit, il y a un oui, il y a quelque chose qui va revenir vers vous. Alors non, là, il y en a trop. En fait, c'est comme si vous aviez une forme de sécurité, mais ça ne convient pas. Il manque un truc, en fait. Voilà, et là, ça déborde. Là, ça dépasse. Hein. On a la foudre. Il y a une envie de tout éclater, en fait, parce que finalement, ça nourrit pas assez votre âme. Ou bien, voilà, ça nécessite des efforts, c'est toujours, voilà, il y a des hauts et des bas, bon, ok. Et on a besoin de se retrouver, de se recentrer sur soi, peut-être une séparation temporaire ou bien faire le point avec soi-même, par l'isolement, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Et là, on a la clé, la solution qui est trouvée, le déblocage d'une situation. Et c'est, voilà, en allant dans la profondeur. Donc là, on a terminé, hein, tout est dit. Quand je vous ai dit que vous alliez aux confins de l'univers, c'est-à-dire votre subconscient, eh bien, on y est, c'est là. C'est-à-dire les empreintes du passé qui modifient le futur. Vous avez besoin d'apprendre certaines choses. Vous avez peut-être quelque chose qui est arrivé à votre connaissance, qui vous donne une information, qui modifie la donne, en fait, hein, qui change les choses. Bon, bah ok. On ne nous en dira pas plus, je pense, pour ce mois-ci. C'est déjà pas mal. Alors, peu importe où vous vous situez, dites-vous que de toute façon, vous êtes maître de votre destin et que vous avez le droit de faire des choix, de vous planter, de voir ce que ça va donner. Vous avez tout à fait le droit. Ça, c'est quelque chose que l'univers veut justement que vous fassiez. Ok, alors, on va quand même demander 2-3 petits derniers messages. Alors, pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson... C'est 5 de coupe avec le désert, avec, voilà, il y a quelque chose, foudre, ok, savoir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui vient à votre connaissance et qui transforme tout, en fait. Voilà, qui va changer la donne. Réconciliation, encore une fois. Et pause, break, lâcher prise. Voilà, et espoir. Bon, bah, c'est fini, on a les mêmes messages que tout à l'heure. Un petit dernier pour la route et on se quitte là-dessus. Vous verrez hein, de toute façon. On a eu une indication temporelle qui est plutôt sur l'automne. Donc vous verrez d'ici l'automne si les choses ont bougé. Je vais prendre celle-là, tiens. Un petit rouge-gorge. Le chant de l'âme. Toute la création participe au merveilleux et glorieux orchestre divin. Chacune, dans sa singularité, apporte son timbre et sa façon d'interpréter la mélodie. Laisse-toi guider par ta nature suprême, écoute la musique sacrée et exprime alors dans l'harmonie qui tu es véritablement. Voilà qui vous êtes et ce dont vous avez envie. Et plus question de vous laisser dicter avec qui vous devez être, ce que vous devez faire et comment vous devez le faire. En tout cas, vous reprenez votre pouvoir ce mois-ci. Il y a encore des choses à éclaircir, mais... ça va venir, je pense que là, l'univers est à l'œuvre et que vous n'avez pas besoin de tout savoir, vous avez juste besoin de vivre. Voilà, c'est tout pour moi, les amis. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!